Bon, aujourd'hui, en fait, on va parler d'un. Aujourd'hui, on va parler d'un film. On va parler du film Knock Knock. Donc, le film Knock Knock, c'est un film que c'est un film que je connaissais pas, honnêtement. Honnêtement, le film Knock Knock, je ne connaissais absolument pas. Et c'est un film dont m'a parlé mon frère. Et c'est vraiment très étonnant parce qu'en fait, mon frère n'est pas du tout fan des films d'horreur comme moi. Donc moi j'adore les films d'horreur, moi j'adore ça, les films d'horreur, j'en ai des centaines. Les séries d'horreur, j'en ai plein. Mais les films d'horreur, vraiment c'est ma passion. Les films d'horreur c'est ma passion, j'adore ça. Et mon frère, lui, il est un peu moins film d'horreur, voire même pas du tout en fait. Et un jour, je sais plus quand c'est, il m'a parlé du film Knock Knock. Donc il m'a parlé de ce film. Et c'est un film qui a été réalisé par un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Eli Roth. Et donc, le réalisateur Eli Roth, il a fait plusieurs films que j'aime beaucoup. Euh, et en fait, il m'avait parlé de ce film, Knock Knock. Et ça m'a étonné de lui. Ça m'a étonné de lui de le voir me parler de ce film, de le voir me parler du film Knock Knock. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience, pourquoi pas essayer de tenter Knock Knock. Et ben j'ai tenté le film Knock Knock. Et je vous avoue que c'était pas fameux. C'était pas, je vais dire, un bon film, ni un mauvais film, mais c'était pas le meilleur film d'horreur du monde. C'était pas le meilleur film d'horreur du monde, c'était pas un bon film, ni un mauvais film. C'était juste un film vraiment très. J'ai trouvé que l'ambiance était assez bien parce qu'en fait, je suis vraiment très film de serial killer. J'adore les films de serial killer. J'adore vraiment ça, c'est un de mes kiffs. J'aime beaucoup les films de tueurs en série. Les films de tueurs en série, les films de serial killer, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Déjà parce que je trouve que la plupart des serial killers sont totalement absurdes. Par absurde, je vais m'expliquer. Je trouve que la plupart des tueurs en série ont des motifs absurdes pour tuer. Donc voilà, je m'explique. En fait, je trouve que la plupart des tueurs en série, la plupart des personnes qui tuent, donc la plupart des tueurs en série, j'ai beaucoup de films d'horreur de tueurs en série. Euh, j'ai le film d'horreur, j'ai le film d'horreur The Strangers qui est en train de devenir une franchise. Donc il y a le film d'horreur The Strangers. J'ai pour le moment que le 1 qui est sorti en 2009, The Strangers, qui a été réalisé par par les producteurs de Ring et les producteurs de The Grudge. D'ailleurs, ça m'a étonné que les producteurs de The Grudge et les producteurs de The Ring fassent un film sur les serial killers. C'est donc pour ça que je l'ai essayé. Et quelques années plus tard, beaucoup d'années plus tard, le film The Strangers a eu droit finalement à une suite. Donc le film The Strangers a eu droit à une suite quelques années plus tard. Et ils ont sorti le film Strangers Prey at Night. Donc Strangers Prey at Night, c'est Strangers les proies de la nuit, qui est sorti et il est sorti en 2018. Et donc, je l'ai regardé. J'ai beaucoup aimé, je crois qu'il dure 1h26 ou 1h29, quelque chose comme ça. Enfin, il n'est pas très long, mais il est bien, c'est une bonne suite. Et cette année, en 2024 ou en 2023, mais cette année, il y a le film dans la même franchise. Dans la même franchise, il y a le film Les Intrus,
qui est sorti, qui est en fait un remake et une suite. C'est un remake et une suite et une reprise. Donc c'est une reprise du premier qui a été fait par les producteurs de The Ring et les producteurs de Le Cercle. Donc c'est une suite, une reprise et un remake. Donc une sorte de reboot. Voilà. C'est une sorte de remise à jour de la saga et en fait, en même temps, c'est une suite, c'est ce qui suit. C'est ce qui suit ces étrangers nuisibles qui viennent toquer chez toi. Et donc voilà, donc je vais pas m'éparpiller sur ce film. On est là pour parler de Knock Knock. On est là pour parler du film d'horreur Knock Knock. Donc Knock Knock, ça parle de quoi? Knock Knock parle en fait d'un homme qui s'appelle Evan. Un homme qui s'appelle Evan qui est un mari aimant et qui vit dans une grande maison et il est architecte. Il est architecte et sa femme et ses enfants partent en week-end et Evan se retrouve tout seul chez lui. Et un soir, il y a deux filles, Belle et Genesis, qui viennent frapper à sa porte. D'ailleurs, j'adore le nom de la deuxième fille, Genesis. J'adore ce nom. Genesis, c'est vraiment un nom que j'aime bien parce que ça apporte quelque chose de religieux. C'est un film de serial killer, mais Genesis, en fait, c'est la genèse, donc la naissance de la Terre en anglais. Donc, nous les Français, dans la Bible, on dit la Genèse, et les Anglais, ils disent la Genesis. Donc, Genesis et Belle sont donc deux filles totalement perdues, totalement paumées, qui arrivent un jour chez Evan. Et, euh, et justement, Evan leur ouvre la porte parce que les deux filles sont frigorifiées et il pleut dehors et elles disent qu'elles sont perdues. Mais au moment de leur ouvrir la porte, d'où le nom du film qui s'appelle Knock Knock, qui fait référence aux filles qui frappent à la porte, donc Knock Knock. Oui, c'est de là que vient le titre, c'est de là que vient le titre du film. Ça vient du Knock Knock. Eh bien, ces deux filles vont commencer à s'en prendre à Evan, et Evan va finalement être séquestré chez lui et être menacé par les filles, et les filles vont l'empêcher. Ouh, c'est le soir. Les filles vont l'empêcher de sortir de chez lui et vont lui faire vivre un cauchemar. Donc les filles vont clairement lui faire vivre les filles vont lui faire vivre un vrai cauchemar. Et, euh, et elles vont commencer à jouer à plein de jeux différents, plein de jeux, des jeux, évidemment des jeux qui sont tortueux, hein, pas des jeux gentils. Donc elles vont commencer à jouer à plein de jeux qui sont tortueux, à plein de jeux horribles avec Evan, et vont l'empêcher de sortir de la maison. Par contre, une chose que j'ai bien aimé dans le film, c'est la maison qui est totalement labyrinthique. J'ai bien aimé la maison qui est totalement labyrinthique et qui est presque pas du tout vitrée. Ça, c'était quelque chose que j'ai bien aimé. C'est un bon point par rapport au film, c'est que la maison, elle est vraiment très labyrinthique à l'intérieur. À l'intérieur, la maison, elle est toute ouverte, elle est très labyrinthique. Il y a beaucoup d'escaliers, beaucoup de pièces, beaucoup de profondeur dans la maison. Et ça ouvre vraiment le film à plusieurs possibilités. Et Genesis et Belle ont donc beaucoup de possibilités pour le massacrer, le tuer, lui faire du mal. Euh, Par contre, je trouve qu'ils auraient pu choisir un autre acteur que l'acteur de John Wick, Keanu Reeves. Je trouve qu'ils auraient pu, que Eli Roth aurait pu choisir un autre acteur que Keanu Reeves pour incarner le rôle de Evan. Parce que je suis désolé, mais Keanu Reeves, quand on voit la carrure qu'il a, à côté de Anna de Armas et l'autre actrice qui joue avec elle, je suis désolé, mais la carrure de Keanu Reeves à côté des deux actrices qui jouent avec lui, je suis désolé, mais le gars peut les porter comme un sac à patates. Donc, même si elles sont complètement folles et complètement tarées et qu'elles ont un flingue et un couteau,
le gars peut les désarmer, je veux dire, quand tu tiens ton flingue comme ça, et que tu te mets en face de la personne et que tu mets ta main comme ça, et que tu prends le flingue sur le côté et que tu frappes son bras et que tu récupères le fusil, il aurait pu faire ça tout de suite, il était armé et il aurait pu se mettre en position de défense et position de sécurité et désarmer les deux filles et prendre le couteau de la deuxième fille et se retrouver finalement armé d'un fusil et d'un couteau à la main. Et il aurait pu se déplacer comme ça dans la maison et voilà, il se serait retrouvé armé. Donc je pense qu'ils auraient dû choisir peut-être un autre acteur parce qu'il est beaucoup trop baraqué et beaucoup trop badass. Donc il est beaucoup trop baraqué, beaucoup trop badass pour incarner ce rôle. Par contre, Anna de Armas et l'autre actrice qui joue les deux folles dingues sont complètement barrées et jouent super bien leur rôle. Surtout Anna de Armas. Anna de Armas, je trouve qu'elle joue son rôle à la perfection. Et en même temps, c'est une super bonne actrice. Et donc voilà, c'est un peu là le problème du film Knock Knock. C'est un peu là le problème du film Knock Knock, c'est que en fait, les, les deux jeunes filles sont, les deux jeunes filles sont complètement, sont, paraissent, en fait, les deux jeunes filles paraissent beaucoup trop faibles par rapport au personnage qui est censé être la proie, être la personne faible dans l'histoire. Par rapport à ce personnage-là, eh bien, les filles sont trop faibles et le personnage qui est censé être lui la proie et la victime est trop badass et trop grand, trop fort. Donc, je veux dire, c'est comme si dans ce film, on avait pris Debbie Woodside de Lucifer, qui fait 1m90. Ça ne fonctionne pas. Je veux dire, tu ne peux pas mettre Debbie Woodside dans ce film. C'est un exemple totalement exemple, hein, mais tu ne peux pas mettre l'acteur Debbie Woodside dans ce film d'horreur en tant que victime. Le mec est énorme, badass, et fait 1m90, 1m91 même. Euh, Face à deux femmes qui sont petites et qui sont armées et complètement folles. Même si le concept de mettre un père de famille très fort et très badass et vraiment baraqué face à deux petites femmes d'1m60 qui sont complètement tarées et complètement est un concept vraiment très imaginé et très imagé. C'est un concept vraiment très vivant, très imagé, très viscéral et très organique, je trouve, comme concept, de mettre deux petites femmes en avant, parce que ça met déjà en avant le concept de la femme forte et beaucoup d'autres concepts, comme par exemple que les femmes ne sont pas soumises aux hommes, mais peuvent être beaucoup plus fortes et beaucoup plus intelligentes. Donc, ouais, je vous encourage à aller voir Knock Knock. Je vous encourage quand même à aller voir le film Knock Knock, hein. Je vais pas vous dire non, mais moi, c'est un film qui m'a pas tant plu que ça parce que je trouvais que l'acteur principal était trop baraqué, trop grand pour pouvoir être une victime face à ces deux petites filles. À ces deux- Face à ces deux femmes, je trouve qu'il était trop baraqué pour pouvoir être une vraie victime. Donc voilà, ça n'a pas fonctionné pour moi. Mais c'est quand même un bon film qui tient un bon fil rouge de films de tueurs en série, donc je vous encourage à aller le voir quand même. Et remercier mon frère pour cette découverte. Mon frère s'appelle Léo.